de fait que vos pièces, vos œuvres soient montées ailleurs dans le monde, dans d'autres langues, parce qu'elles ont été traduites dans à peu près quoi, Une 15, douzaine de langues une douzaine environ. de langues en tout. Ça doit aussi donner un autre éclairage. En avez-vous vu? Oui, j'en ai vu quand même Oui, pas mal, mais à un moment donné, j'ai arrêté parce que ça fait un peu narcisse voyage. oui. Là. Il Je faut que voyage à je travers le voyage monde aller pour me voir mon regarder. propre travail. Là. C'est un peu. Oui, j'en ai vu. Comme exemple, on va parler des feuillettes. J'ai vu la production au Japon. Où, Ça devait être quelque oui, chose. puis en passant aussi les pièces voyage, mais les pièces voyage avec toute leur identité. Il y a une tradition en théâtre qui est que quand on monte Tchekhov, on dit les noms en russe et ça se passe en Russie. Oui. Si on monte Shakespeare, bien sûr, ça se passe en Angleterre. Alors, autant les feuillettes à Tokyo se passaient à Roberval. Ah. Alors, c'était très étrange d'entendre effectivement l'ensemble des répliques en japonais, mais soudainement capter un Madame Talbot, Oui, Roberval, ou encore Baguet. oui. Il y avait quelque chose écoutez, l'accent japonais, c'est pas mon fort, mais Mais on a bien l'image. La portion de l'écriture, oui, c'est un métier qui est très seul, qui est très oui, solitaire, absolument. qui se fait dans une bulle. Très schizophrénique aussi, Oui, parce que oui. je passe ma journée à entendre des voix Oui. et elles me répondent. Et de ce sens-là, d'ailleurs, c'est drôle, hein, la première fois que j'ai, je ne sais pas pourquoi je raconte ça, mais je vais raconter pareil. La première fois que j'ai chatté avec quelqu'un, Oui, qui tu as le nom, puis il y a la réplique qui s'écrit, oui. puis il y avait ton nom, puis j'écrivais une réplique. C'était la première fois que je voyais concrètement une réplique s'écrire avec un nom sans que j'intervienne. C'était assez particulier. Comme si vous étiez en train d'écrire, mais Mais là, le personnage répondait, mais par écrit. C'était wow! OK, c'était un ami, c'était pas un personnage, on s'entend, j'en suis pas rendu là. Mais voilà. Alors, oui, c'est beaucoup de schizophrénie, de solitude, puis c'est important aussi. C'est important. Oui, oui, je les joue chez nous. Oui, je pleure, je m'écroule sur mon tapis. Je me fais rire. Oui. Je me trouve bien bon par bout. Le lendemain, je le jette. Mais et j'aime bien cette espèce de rapport seul parce que je le sais. Aussi, je sais que il y a un but, c'est qu'il va aller à l'encontre de l'autre. Tout le processus du théâtre est un processus d'aller vers l'autre. Oui. Et est un processus aussi d'ego qui se rencontrent et qui en sortent, en tout cas, du moins dans beaucoup de cas, enrichis. C'est un abandon. J'abandonne le texte dans les mains du metteur en scène, qui l'abandonne aux acteurs Oui. et qui vont, eux, C'est l'abandonner une à la chaîne vision d'abandon. du public. C'est comme, oui, c'est une chaîne d'abandon, mais c'est une chaîne d'aller vers l'autre. Et ça, je trouve que le théâtre en soi, dans son processus, est porteur d'une grande humanité.